Mes nudes sont dehors. Mes nudes sont dehors. Des images de moi où on peut apercevoir mes parties intimes se retrouvent en ce moment dans le téléphone d'une jeune demoiselle résidente à Yaoundé. Il s'agit de 2 courtes vidéos de quelques secondes. La première, je suis couché dans un lit d'hôtel. Je ne vais pas citer le nom de l'hôtel ici pour le moment. Je suis couché sur le dos, à poil, et dans cette vidéo, on peut observer tout mon corps et même mes parties intimes. La seconde vidéo est celle prise le lendemain matin lorsque je me suis réveillé. Je suis allé prendre ma douche et en sortant de la douche, sans serviette, elle a pris le soin de minutieusement prendre une petite vidéo de moi pendant que je sortais de la douche pour rejoindre la table sur laquelle étaient posés mes vêtements. Mes chers amis, je m'appelle Miraldor Sidor, Japrador, la Pinador, le Kenge Boy, Mabongo, 2 pieds gauche, le gendarme de la toile. Peut-être ce soir, ou demain matin, ou après-demain, peut-être dans une semaine, ou dans un mois, je ne sais pas, vous risquerez de vous retrouver en face des images de moi, montrant mes parties intimes. Il s'agit de 2 vidéos. Comme je l'ai expliqué à l'introduction de cette vidéo, vous allez peut-être tomber sur la première vidéo dans laquelle je suis couché sur le dos, c'est-à-dire comme un mort. Vous allez voir mes parties intimes. Cette vidéo a été réalisée par cette dernière pendant que je dormais. J'étais fatigué. Les garçons peuvent bien comprendre la situation dans laquelle j'étais. Lorsque vous sortez du club et que vous avez bu, vous avez bien mangé, et que vous arrivez dans une chambre d'hôtel, après avoir fait la chose, parfois il est impossible pour vous de vous lever et de choquer votre Bermuda à cause de la fatigue. Je me suis endormi. La première vidéo a été réalisée en ce moment-là. La seconde vidéo est celle où je me réveille le matin, vers 7 h, je m'en vais à la douche, je prends mon bain. En sortant de la douche, il y a une vidéo qui est réalisée de moi en ce moment-là, où vous verrez toujours ma partie intime. Mes chers amis, vous pouvez déjà fermer vos yeux et imaginer ce que vous allez regarder dans cette vidéo. C'est l'avant-première que je suis en train de vous dresser ici comme portrait. Bon, maintenant que je vous ai déjà informé de ce que vous allez certainement tomber dessus, dans les heures à suivre, dans les jours à suivre, dans les semaines à suivre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a décidé finalement de publier cette vidéo, parce que justement, je le lui ai dit, ma chérie, Christelle, publie les vidéos. Même 5 francs, tu n'auras pas. J'ai dit, même 5 francs, tu n'auras pas. Publie les vidéos. Je ne me reproche de rien. Je ne dois rien à quelqu'un sur la terre ici. Ok? Le premier jour que je suis sorti du ventre de ma mère, j'étais à poil. Mon cordon relié au sien. Mon bit était là, non circoncis. Avait encore toute la chair là qui tournait autour. La sage femme a porté mon pied, comme ça. Ma tête était en bas. Elle a giflé mes fesses 5 fois pour que je puisse pleurer. J'ai pleuré devant tout un conglomérat de médecins, de jeunes gynécologues, de sages femmes et autres. Ensuite, elle m'a balancé sur la poitrine de ma mère. Mon même bit là reposait sur la poitrine de ma propre mère. Lors du premier voix bébé que ma mère a organisé avec mon père, les invités étaient dans le salon. J'ai chié dans ma couche. On a enlevé la couche là devant les invités. On a changé ma couche devant tout le monde. Tout le monde était en train de voir le même bit que tu vois qui a grandi aujourd'hui. Tu comprends? Sans compter toutes les personnes qui m'ont vu balancer ça dans la cour le jour où on m'a circoncis, lorsqu'on m'a attaché mon pagne sur le côté. Ma chérie, ça ne suffit pas. Je ne peux pas compter le nombre de jeunes filles qui m'ont déjà fait un prélèvement urectal dans les laboratoires à Yaoundé et à Douala. Si j'ai pu supporter la douleur là, une jeune petite fille du laboratoire est en face de toi, elle arrête ton canas comme ça, là, elle prend un maigre fer comme ça, elle envoie ça dans ton urètre. La douleur de ça, si j'ai pu supporter cette douleur là, Bindi, ce n'est pas la douleur de mes nudes dans les réseaux sociaux qui va me dépasser à portée. Moi, on ne me fait pas le chantage. Je suis un paplé, je suis un fou, né grandi à Madagascar, carrière comme Kanatinga, Briqueterie Mokolo, Mbankolo, Jean Vespa, Jean Mermoz. Mais ça, hein, on ne me fait pas le chantage. Publie ça même après avoir regardé la vidéo aussi. Il y a forcément des personnes qui viendront dire que,
Le banzi du gars là est trop noir. Il y a certains qui vont dire que voilà même la qualité des zizi que j'aime sucer. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est petit. Moi, j'aime quand c'est le vrai bazooka. Ah, c'est petit. Il y en a qui vont dire que pourquoi il a rasé ses poils comme ça. D'autres vont dire que j'aime quand il laisse les poils parce que dès que je finis de sucer, il tire un peu ça de temps en temps. Une autre va dire que mes nimbangs sont gros. L'autre va dire que c'est petit. Chacun va commenter. D'autres vont trouver que je suis leur goût. D'autres vont trouver que c'est trop sale. Mais moi, personnellement, le gendarme de la toile, je m'en fous. Je m'en bats les noisettes. Ok? Je m'en bats les noisettes. Donc, publie la vidéo. Parce que tu n'auras même pas droit à 5 francs. Je suis sûr que tu dois être très surprise de ma réaction. Je ressens comment tu es choqué sur ton visage. Je te choque, n'est-ce pas? Tu es petite comme ça. Tu es comme une vermine, comme ça. L'adversaire que tu as en face de toi est un malade mental. En principe, c'est sur moi qu'on doit faire les recherches pour soigner les fous à Jamon. Tu ne me connais même pas. Je suis un cinglé. Si j'ai pu supporter qu'un spécialiste porte les gants, introduit ses doigts dans ma boîte arrière pour aller vérifier ma prostate, si elle n'avait pas d'inflammation ou si sa forme n'avait pas changé, s'il n'y avait pas de tumeur, parce que c'est un examen que je fais depuis que j'ai atteint un certain âge, presque tous les ans. Je le fais quand même parce qu'on ne sait jamais. Prévenir vaut mieux que guérir. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. Je suis déjà en train de me guérir ici de ce que tu comptes faire. Ça me laisse à 37. Tu ne me connais même pas. Tu me filmes dans une situation de vulnérabilité. Là où je suis couché, je suis inconscient. Après qu'on ait fait la chose, parce qu'on a fait la chose. J'ai une djembé, j'étais fatigué, je m'endors. Tu profites de ma faiblesse pour me prendre des vidéos. Le matin, même quand je me réveille, je m'en vais à la douche. En sortant, tu positionnes le téléphone sur l'oreiller pour me filmer pendant que je suis à poil. Pour venir quelques mois plus tard, me faire des menaces et me réclamer de l'argent. Que si je ne t'envoie pas de l'argent, tu vas publier mes vidéos dans les réseaux sociaux. Mais n'oublie pas que tu risques également la prison en le faisant. Est-ce que je vais engager des poursuites contre toi? Est-ce que je vais tout simplement ignorer? Est-ce que je vais me servir de cela pour me superpositionner encore? Parce que j'ai la capacité d'utiliser ce bad buzz pour faire de l'argent. Je ne suis pas le genre de garçon qu'on frustre avec des histoires pareilles. Non. I am bigger than that. Je suis un être humain. Toi et moi, on s'est vu. On a bu. On ne s'était pas vu pour la première fois. Tu n'es pas une fille que j'ai ramassée dans un snack. Je ne sais pas les gens qui t'ont conseillé, les gens qui veulent passer par toi pour me détruire, mais ce que je peux te dire, c'est que ça ne réussira pas s'il ne s'agit que de mes vidéos où je suis à poil, après avoir livré un grand match avec toi, que j'ai adoré et que je suis même encore prêt à livrer. Mais fais attention, car tu risques la prison. Il ne s'agit pas ici d'une simple vidéo que j'aurais prise moi-même, vidéo dans laquelle je serais peut-être en train de me mastoche et que j'aurais décidé comme ça de balancer cela à plusieurs partenaires et qu'au jour d'aujourd'hui, je ne saurais avec certitude qui les aurait balancés dans les réseaux sociaux. Il s'agit d'une vidéo prise dans une chambre d'hôtel, d'un hôtel connu, un hôtel qui dispose encore de sa surveillance, de ses caméras, de ses archives. Il s'agit ici de toi, des conversations reçues, des menaces, des diffusions de ces contenus intimes dans les réseaux sociaux contre un montant d'argent colossal que tu m'aurais revendiqué. Donc, en principe, à l'heure où je te parle, Christelle, tu es une prisonnière, tu ne le sais pas. Mais je vais te laisser prendre la décision de toi-même. Publie la vidéo. Publie. Vos histoires que vous faites aux enfants, les gens ici disent, oh ma chérie, j'étais nul, ton oreille ouvert comme ça. Quand je vais publier, tout le Cameroun va te régner. Mon gars, j'étais mimbang dans mon téléphone comme ça. Si tu ne me donnes pas 300 000, je publie. Elle donne 300 000, tu menaces encore. Si tu ne donnes pas 500 000, je publie. Elle donne, tu menaces encore. Si tu ne donnes pas 1 million, je publie. Frérot, moi, notre tenté dans nonsense. I am a beast. I am a foolish boy. Dans ma tête là, ça vorzobop. Ça vorzobop. Il y a parfois inflammation. Ce n'est pas avec moi qu'on fait ça. Pousser les enfants, les gens au suicidox, à boire des comprimés pour d'ail, à mettre la corde au cou. Connerie, parce que leur corps se retrouve dans les réseaux sociaux. En so what? On s'en bat les couilles. Chère jeunesse du Cameroun, chers jeunes Africains, et même ceux résidant en diaspora, n'essayez jamais de vous ôter la vie parce que vous serez en train de subir un chantage ou parce qu'on aurait diffusé des images intimes de vous dans les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, au bout de 3 mois, c'est passé. Maximum, c'est passé. Et surtout, chers amis, sachez que
Les nudes de Miraldor ne sont pas entre les mains d'une tierce personne. Et désolé à toutes les Christelles, si vous vous êtes senti offusqué, je sais que les Christelles sont généralement des filles très douces, très belles, très calmes et intelligentes. Voilà, mes nudes ne se retrouvent pas dans le téléphone de quelqu'un. Voilà, c'est très difficile, c'est compliqué. C'est dur de les avoir, c'est très dur. Voilà, j'ai simulé cette vidéo ce dimanche comme ça là pour vous montrer un peu en quelque sorte comment est-ce que vous pouvez gérer ce genre de situation. La première des choses, ne montrez jamais au criminel d'en face que vous êtes faible. Combattez-le. Dites à ce criminel, faites ce que vous voulez avec la vidéo, I don't care. Même si vous êtes à un poste de responsabilité très important, perdez-le, perdez-le. Car Dieu vous a donné la capacité d'exercer dans divers domaines dans votre vie. Même si vous êtes ministre, vous êtes député, perdez ce poste. Rentrez au village, cultivez les champs. Bahat. Lorsque vous serez au village, au bout de 9 mois, lorsque vous serez en train de récolter ce que vous avez cultivé, les internautes, eux, ils auront oublié toutes ces histoires. Ok. C'était le gendarme de la toile. Bon dimanche à vous.